VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington. For my final address to this chamber, I don't want to just talk about next year. I want to focus on the next 5 years, the next 10 years, and beyond. Pas seulement l'an prochain, mais je veux parler de dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais même au-delà. C'est le président Barack Obama qui prononçait hier son dernier discours sur l'état de l'Union devant les 2 chambres réunies du Congrès. Un discours, comme vous le voyez, axé sur l'avenir, puisqu'il ne veut pas seulement parler de l'an prochain, ni de 5 ans, ni de 10 ans, mais bien au-delà. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 janvier 2016. Au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour. Je suis en compagnie d'Anastasie Toudiesh qui a suivi ce discours. Nous ouvrons avec l'allocution de M. Obama. Anastasie, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à toutes et à tous. Discours très suivi de Barack Obama. Suivi aussi bien effectivement à la télévision que dans le Congrès, plein à craquer, devant lequel Barack Obama, vous le disiez, a prononcé son ultime discours sur l'état de l'Union. Un discours qui a surpris par sa projection vers un futur qui dépasse le temps qui lui est imparti à la Maison-Blanche. Vous l'évoquiez tout à l'heure en traduisant un extrait de son discours. Et par certaines annonces fortes, comme par exemple son offensive pour éradiquer le cancer aux États-Unis, une lutte contre cette maladie comparée à une nouvelle conquête de la Lune pour laquelle il a missionné son vice-président Joe Biden, dont le fils est mort d'un cancer au cerveau. En même temps qu'il a défendu ardemment, mais assez brièvement, ses réalisations, l'Obamacare, le mariage homosexuel, une embellie économique, le président a déployé un plan ambitieux en 4 points pour l'année qui lui reste au pouvoir. L'économie d'abord, après avoir affirmé avec force la place de l'Amérique au sommet de l'économie mondiale, Barack Obama a souligné les profondes mutations qui traversent le secteur, des mutations entamées bien avant la crise de 2008, a-t-il jugé, et pour laquelle les Américains sont armés, pour peu qu'ils en appellent à la capacité d'adaptation qui fait l'ADN du pays. Autre point crucial, la sécurité des Américains face à la menace terroriste. Il faut à la fois la prendre au sérieux et relativiser la capacité de nuire des terroristes, a affirmé en substance le président américain. On l'écoute. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Les 2 organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, sont une menace directe pour notre peuple parce que dans le monde d'aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui n'ont aucune considération pour la vie humaine, y compris la leur, peuvent causer beaucoup de dégâts. L'Afrique aussi a été abordée, quoique brièvement, et sous l'angle de la maladie. Applaudi quand il a annoncé la fin prochaine de la propagation du virus VIH et du paludisme, le président est revenu sur l'action américaine dans la lutte contre Ebola. Barack Obama. That's how we stop the spread of Ebola in West Africa. C'est ainsi que nous avons arrêté la progression d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Nos militaires, nos médecins et nos experts en développement ont mis en place une plateforme qui a permis aux autres pays de nous aider à vaincre l'épidémie. Le président américain a terminé son discours par une adresse à ses concitoyens, les appelant à un sursaut civique. Il a bien entendu le besoin de changement et est prêt à mettre ses dernières forces dans la bataille, mais ce changement doit être une exigence du citoyen américain aussi. On l'écoute. But I can't do these things on my own. Changes in our political process. Mais je ne peux pas faire ces choses de moi-même. Les changements dans notre processus politique ne sont pas simplement liés à qui est élu ou comment il est élu. Cela arrivera si et seulement si les Américains le veulent. Cela dépendra de vous. C'est cela le gouvernement du peuple, par le peuple. Voilà Idrissa, ses supporters ont pu reconnaître l'allant de l'Obama des débuts, avec un regret qu'il a exprimé clairement, toutefois, celui de n'avoir pas eu le temps ou la possibilité d'assainir le climat politique. Il parle évidemment des tensions assassines qui déchirent les républicains et les démocrates. Et en parlant des républicains, dans la traditionnelle réponse au président, prononcée cette année par Nikki Haley, gouverneur de l'État conservateur de Caroline du Sud, les républicains, tout en critiquant vivement la politique étrangère du président, ont aussi, sans le nommer, décroché de sévères piques à Donald Trump. We must resist that temptation. No one who is willing to work hard,
abide by our laws and love our traditions. Dans cette période pleine d'anxiété, il peut être tentant de suivre les sirènes des voix les plus en colère. Nous devons résister à cette tentation, a lancé Nikki Haley, en précisant que toute personne qui veut vivre comme un Américain et en suivant les lois américaines ne devrait pas être inquiétée. Dans les tribunes du public étaient présentes plusieurs femmes musulmanes en hijab, invitées par des élus démocrates, ainsi qu'un réfugié syrien récemment arrivé aux États-Unis. Eh bien, merci Anastasie. Nous reviendrons plus en détail, toujours avec vous, sur les temps forts du discours de M. Obama, avec des analyses de politologues dans la seconde partie de ce programme. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Ailleurs dans le monde, la constitution de la RDC aura 10 ans en février. Un groupe de Congolais opposés à sa modification ou à son changement lance une campagne de sensibilisation. Eddie Isango a joint l'un des animateurs du groupe, la coalition des Congolais pour la transition, Eleuthère Omari. La constitution qui a été adoptée à plus de 80% de la majorité des Congolais doit continuer. Mais M. Kabila, lui, en tant que garant de la constitution, il a violé cette constitution à plusieurs reprises et maintenant, il est en train de préparer la mort de cette constitution en organisant un faux dialogue pour continuer à se maintenir au pouvoir. Et nous, en tant que la CCT, nous nous insurgeons en faux contre ce dialogue pour dire que M. Kabila, la majorité du peuple congolais, de la population congolaise, disent non à ces dialogues, comme la classe politique congolaise, mais M. Kabila, il veut utiliser la force pour détruire cette constitution. La raison fondamentale de cette campagne contre les dialogues organisés par M. Kabila et sa famille politique. Que faites-vous concrètement dans votre campagne? Dans notre campagne qui sera lancée le 18 janvier à partir de la province du Nord Kivu à Goma, il est question de sensibiliser la jeunesse, les peuples congolais d'une manière générale, pour leur montrer pourquoi la CCT dit non au dialogue, pourquoi la CCT dit non aux élections organisées par M. Kabila. Puisque la CCT, étant donné la situation très catastrophique et dégradante au niveau de notre pays, la souffrance de notre peuple, la CCT se dit qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on arrive à une transition qui va préparer les élections libres et démocratiques, qui va donner lieu à une nouvelle république avec les normes démocratiques. N'avez-vous pas peur d'être mis en prison parce que le président Joseph Kabila a lui-même menacé tous ceux qui ne veulent pas aller au dialogue et qui menacent de faire des désordres? Il y a aussi le procureur général de la République qui a réitéré les mêmes menaces. Nous connaissons très bien que le dialogue organisé par M. Kabila égale la mort de tous ceux-là qui refusent ce dialogue. Mais nous, peuple congolais, nous disons ceci. Dans 15 ans de pouvoir de M. Kabila, le peuple congolais a enregistré un bilan catastrophique après la Deuxième Guerre mondiale de plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Nous nous disons, on aura peur d'être emprisonné jusqu'à quand? On aura peur d'être assassiné jusqu'à quand? On se dit, qui veut la paix prépare la guerre. Nous voulons la paix et par conséquent, cette paix a un prix. Le prix de cette paix, c'est l'emprisonnement, c'est l'assassinat. Nous nous disons que c'est aujourd'hui ou à jamais. C'était Eleuthère Omari, secrétaire général de la coalition des Congolais pour la transition.